Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité pour l'heure, c'est toujours l'attente des résultats officiels des élections générales. Le dépouillement se poursuit en République démocratique du Congo, mais alors que la CENI salue le bon déroulement des scrutins, l'opposition, elle dénonce un vote dans le chaos. Il était le grand favori, le financier et ancien ministre Tidjane Thiam prend la tête du PDCI en Côte d'Ivoire. À 2 ans de l'élection présidentielle, il succède à Henri Konan Bédié. Puis en cette période de Noël, place au gospel avec la première édition des Shine Gospel Awards, un grand événement musical qui a honoré ce vendredi en France les grands noms du gospel francophone. À quelques jours de la date butoir fixée au 26 décembre, l'opposant sénégalais Karim Wade a déposé ce vendredi sa candidature à l'élection présidentielle de février 2024. Le fils et ancien ministre de l'ex-président Abdoulaye Wade portera les couleurs du Parti démocratique sénégalais qu'il a désigné candidat, décision que Karim Wade a acceptée de longue date. Le candidat du PDS avait déjà tenté de briguer la présidence en 2019, mais sa candidature avait été rejetée. Karim Wade, toujours en exil au Qatar, mais à nouveau candidat. Certains s'interrogent sur les implications légales de son ancienne condamnation sur sa capacité à rentrer au pays, malgré la grâce présidentielle dont il a bénéficié en 2016 après une peine de prison pour enrichissement illicite. Pour sa part, Karim Wade, sur son compte X, se félicite de sa participation au scrutin qu'il présente comme, je cite, un pas de plus ensemble vers un avenir meilleur pour le Sénégal. Sachez également que concernant cette présidentielle, plus de 200 candidatures sont déclarées. La publication des résultats de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo a commencé ce vendredi soir, mais pour le moment, aucun résultat officiel. Après les élections générales, dont la présidentielle pour laquelle le président sortant Félix Tshisekedi brigue un second mandat face à 18 autres candidats, dont plusieurs poids lourds de l'opposition qui ont dénoncé un chaos et des irrégularités entachant selon eux ces élections, ce que la commission électorale dément. Le point avec Eugène Chema. Un scrutin historique. C'est ainsi que la Commission nationale électorale indépendante de la République démocratique du Congo présente le scrutin organisé le 20 décembre 2023 pour l'élection du président de la République et des députés. L'insécurité à l'est du pays et les clivages politiques auraient pu faire craindre un scrutin émaillé de violence comme ce fut le cas en 2018. Mais il n'en a été rien. Le scrutin s'est déroulé de manière apaisée sur l'étendue du territoire, comme l'a reconnu la mission d'observation de l'Union africaine le 22 décembre à Kinshasa. Malgré les défis logistiques qui ont contraint la CENI à organiser le vote jusqu'au 22 décembre au lieu d'un seul jour comme initialement prévu, l'institution salue la fin du processus. Je vous dis qu'aujourd'hui, et c'est pas pour la première fois où le délai de vote s'étale sur 2 jours. Nous sommes à presque 100%. Mais en principe, on devrait applaudir cette CENI. Les autres ont eu plus de 2 ans de prolongation, s'il vous plaît. En tout cas, nous avons l'avantage de respecter notre calendrier une fois dans l'histoire de ce pays, où le peuple congolais va voter ses propres citoyens, ses propres dirigeants, 5 ans après le mandat qui expire. Aujourd'hui, regardez, je vous dis, mais regardez dans la ville. Vous venez d'arriver, regardez dans la ville. Tout est calme, tout le monde a voté. La CENI a adopté une méthode de publication progressive des résultats des élections, aussitôt le scrutin terminé. Dans la nuit du 22 décembre, les résultats des élections au sein de la diaspora ont ainsi été présentés, accordant 80,99% des voix favorables au président sortant, Denis Tshisekedi. Le vote de la diaspora a eu lieu en France, en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Belgique et au Canada. Le dépouillement se poursuit ce samedi 23 décembre pour les résultats sur le territoire national. L'objectif de la CENI est de publier les résultats officiels avant la fin de l'année 2023, soit avant le délai légal du 31 décembre. Si Dieu le veut, je crois que le Seigneur Dieu est avec le pays, le Seigneur Dieu est avec nous, parce que n'oubliez pas que nous avons commencé avec 2 ans et demi de retard et que c'est même un miracle qu'aujourd'hui nous puissions terminer les élections et qu'avant
que nous puissions fêter, je crois, avec nos futurs dirigeants. En tout cas, pour nous mettons la main devant le cœur et que tous les Congolais doivent être à genoux pour que nous puissions fêter avec nos nouveaux dirigeants. L'élection présidentielle du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo a eu la particularité d'être ouverte par rapport au scrutin de 2018 où des opposants à l'ex-président Joseph Kabila, comme Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, avaient été empêchés de participer. Félix Tshisekedi, qui brigue un nouveau mandat compte s'il est réélu, consolider le processus démocratique en RDC et relever les défis sécuritaires qui ont empêché le deuxième plus grand pays d'Afrique d'assurer son intégrité territoriale et tirer parti de son plein potentiel pour le développement du peuple depuis l'indépendance acquise en 1960. Dans l'actualité également, les tensions diplomatiques continuent entre le Mali et l'Algérie. L'Algérie qui ce vendredi a rappelé son ambassadeur en poste à Bamako pour consultation. À la suite de quoi, Bamako a aussi rappelé son ambassadeur basé dans la capitale algérienne. Les dissensions entre les deux pays voisins sont apparues depuis des mois, mais ces derniers jours, la situation s'est aggravée suite à la décision prise en début de semaine par Alger de consulter les groupes rebelles du cadre stratégique permanent sur les suites à donner à l'accord de paix de 2015, alors que la guerre a repris dans le nord Mali, une initiative dénoncée par le gouvernement malien de transition. L'ancien banquier Tidjane Thiam prend à 61 ans la tête du plus vieux parti de Côte d'Ivoire à 2 ans de l'élection présidentielle. Devant Jean-Marc Yassé, le maire de Cocody, Tidjane Thiam a été plébiscité ce vendredi 22 décembre à l'issue du congrès extraordinaire du PDCI qui s'est finalement tenu après de nombreuses péripéties. Avec cette élection, Tidjane Thiam devient le 3e président élu de l'histoire du PDCI. Marcel Kouassi. Le financier Tidjane Thiam assure désormais les rênes du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, principal parti d'opposition du pays. L'ex-ministre du Plan et du Développement a été élu président du PDCI-RDA lors du 8e congrès de la formation politique, tenu le vendredi 22 décembre à Yamoussoukro, la capitale politique du pays, avec 96,5% des voix, face à Jean-Marc Yassé, maire de la commune de Cocody, dans le district d'Abidjan, crédité de 3,2% des voix. Je m'engage à travailler en étroite collaboration avec chacun d'entre vous, en favorisant la transparence, la démocratie interne et le respect mutuel, comme le président Kopi-Boni l'a indiqué dans son discours d'orientation. Notre force réside dans notre diversité, à travers toutes les ethnies, régions et peuplades de notre pays, notre beau pays, dans notre capacité à discuter de manière ouverte et constructive, et je sais que nous saurons tirer profit de cette richesse absolument unique qui est la clé de notre succès futur. J'appelle donc tous les militants, toutes les militantes et tous les militants, sans distinction, à se tenir prêts à participer activement aux chantiers qui seront engagés. Diplômé de l'école polytechnique et de l'école des mines de Paris, Tidjane Thiam a dirigé de 1994 à 1999 le Bureau national d'études techniques et de développement, BNET, en charge des grands chantiers de la Côte d'Ivoire, puis occupé le poste de ministre du Plan et du Développement dans le pays d'Afrique de l'Ouest. En 2020, Tidjane Thiam s'est engagé activement pour des élections apaisées en appelant à la cohésion sociale. Nous nous attellerons sans relâche à faire de notre parti une force toujours plus présente et toujours plus efficace sur le terrain, notre meilleur atout pour le retour au pouvoir en 2025. À cet effet, je mènerai des consultations auprès de tous afin que la transition qui s'ouvre ce jour soit la plus inclusive possible. Comme je l'ai souligné, 2025 sera une année électorale cruciale pour notre parti. Nous devons d'être prêts. Nous devons préparer cette échéance électorale dès maintenant, dès demain matin, avec détermination et sérieux. Tidjane Thiam, 61 ans, devient le 3e président élu de l'histoire du PDCI-RDA, fondé en 1946 par le père de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny, et l'ancien chef de l'État, Henri Konan Bédié.
hausse de la production de céréales. Au Burkina Faso, la production s'est établie à plus de 5 millions de tonnes au terme de la dernière campagne agricole. Une bonne nouvelle, bien que ces niveaux de production restent bien insuffisants dans ce pays qui dépend en grande partie de la consommation de céréales. Philomentine. Et halieutique. Cette performance est attribuée à une combinaison de facteurs favorables comprenant l'accompagnement des producteurs, l'aménagement de nouvelles surfaces cultivables, la mobilisation de ressources en eau, la mise à disposition de semences, intrants et autres équipements agricoles. Les résultats obtenus dans la production agricole sont plus qu'encourageants. Il faudrait améliorer certaines techniques ainsi que la collecte des récoltes pour éviter des pertes. Le déficit n'est pas très important. Les Burkinabés sont travailleurs, c'est eux qui sont à l'origine du développement agricole de la Côte d'Ivoire. Il suffit de leur donner les moyens et de les encourager. Les résultats suivront. C'est de la volonté politique. Malgré les résultats satisfaisants enregistrés dans le domaine de l'agriculture en 2023, le Burkina Faso va connaître un déficit céréalier estimé à 600 000 tonnes selon le gouvernement. Plusieurs facteurs pourraient contribuer à un tel déficit, notamment des combinaisons météorologiques défavorables, des problèmes liés à l'accessibilité de certaines zones à forte capacité de production. Par ailleurs, le pays se fixe un objectif audacieux pour l'année 2025, atteindre l'autosuffisance alimentaire. On peut dire que le Burkina forme parmi les meilleures formations dans le domaine agricole du continent. Donc, ils sont préparés pour relever les défis agricoles. Il faudra aussi que le pastoralisme soit encouragé puisque le Burkina Faso a un potentiel pastoral très important parmi les plus importants de la sous-région. D'ailleurs, dans toute la zone saharo-sahélienne, c'est une zone agro-pastorale. Donc, c'est des zones qui sont suffisamment préparées pour le pastoralisme et l'agriculture. L'agriculture est primordiale pour l'économie burkinabé, contribuant à 20% au produit intérieur brut et employant 60% de la population, selon les données de la Banque mondiale. De la musique à présent avec les Shine Gospel Awards, dont la première édition s'est tenue vendredi en Île-de-France à la Cité Royale de Croissy-Beaubourg. Shine Gospel Awards, une grande cérémonie qui honore le gospel francophone. Des dizaines d'artistes ont assisté à cette soirée de gala exceptionnelle à quelques jours de Noël. Graziella Chakunte. Les Shine Gospel Awards font scintiller la ville lumière. La première édition de cet événement qui se veut une plateforme de promotion du gospel francophone s'est tenue ce 22 décembre en région parisienne. Dans ce décor somptueux, un parrain d'exception, Donnie McClurkin, vainqueur de nombreux prix prestigieux, dont 3 Grammy Awards, et un jury taillé sur mesure. Sur scène, des grands noms du gospel pour un show à l'américaine, dans la capitale française. Shine Gospel Award, c'est la lumière qui éclaire les nations. On veut également que les artistes puissent rayonner des mille feux. Alors nous voulons que ça soit une cérémonie inoubliable, un moment fort qui va bénir plusieurs générations. Mais les Shine Gospel Awards, c'est avant tout une cérémonie de récompense. L'enjeu est d'honorer les vedettes francophones de la musique gospel. Au total, 31 artistes ont été nominés dans 13 catégories, dont celle de l'artiste féminine de l'année, remportée par la chanteuse congolaise Deborah Lukalu. Vraiment, je suis très heureuse pour ça. Comme je le disais tout à l'heure, on regardait les anglophones et on disait mais est-ce que ça sera le cas pour les francophones, dans la francophonie? Aujourd'hui, ça a été possible. Un rêve est devenu une réalité. Et ça, c'est pour toute personne qui a été bénie par ma musique. Impacté par la musique gospel, c'est en effet la vision derrière cet événement d'envergure porté par l'association We Act for Christ en partenariat avec les espaces conférentiels et qui se veut désormais annuel. Le rendez-vous est donc pris pour 2024 pour la seconde édition des Shine Gospel Awards.
Et à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Focus aujourd'hui sur la Guinée-Bissau qui s'apprête à prendre part pour la 4e fois à la compétition continentale. La sélection se trouve dans le groupe A, un groupe dans lequel il y a des équipes de choc, celles de la Côte d'Ivoire, de la Guinée équatoriale et du Nigeria. Amenedji. À la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 prévue en Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau est logée dans la poule A avec la Côte d'Ivoire, pays hôte, le Nigeria et la Guinée équatoriale. Les Djurtous prennent part à leur 4e participation à la plus haute compétition sportive du continent après celle de 2017, 2019 et 2022. Ce sont les 4 premières fois d'ailleurs que cette sélection nationale a réussi à se qualifier pour la CAN, pour un pays qui n'a pas vraiment de championnat. Enfin, il y a un championnat local, mais aucune de ces équipes, par exemple, ne participe aux compétitions africaines. Donc tout l'effectif de cette équipe n'est composé que de joueurs qui jouent en Europe, qui jouent en Asie. Il y a aussi eu des joueurs qui jouaient en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Voilà, donc c'est une équipe qui ne s'appuie pas du tout sur le championnat local et sur les joueurs locaux, des joueurs souvent qui partent de Bissau, la capitale, vers d'autres destinations. Et c'est là qu'ils acquièrent vraiment une expérience qui leur permet après de rejoindre la sélection bissau-guinéenne. Le pays avait été battu par le Congo lors de la 2e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021 et revient en force pour la 34e édition qui offre une opportunité de détenir le sacre continental. Les Djurtous semblent confiants ayant achevé les éliminatoires sur une bonne note de 13 points, terminant donc 2e du groupe derrière les Super Eagles du Nigeria. Ensuite, il y a le pays hôte et ce sera la 2e fois après 2017 au Gabon que cette équipe de Guinée-Bissau va être le match d'ouverture face à l'équipe et au pays qui accueille la compétition. Ce qui est sûr, c'est que le groupe est compliqué, qu'il y aura la pression sur cette équipe de devoir gagner enfin ce premier match et je pense que c'est là le déclic, cette première victoire à la CAN. De là à penser à une qualification, il faudra voir, surtout après le 2e match. Mais après, c'est le match décisif face à la Guinée équatoriale. Et je pense que s'il y a victoire de la Guinée-Bissau, sur le dernier match, tout est possible face au Nigeria. L'objectif du coach Kandé, c'est surtout une bonne assise défensive. Ils prennent très peu de buts. Et après, c'est partir en contre-attaque avec des joueurs rapides. Aujourd'hui, on sait que cette équipe de Guinée-Bissau n'est pas à prendre à la légère. Décalé de 6 mois en raison des conditions climatiques peu favorables, la CAN 2023 se disputera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. La liste officielle des 24 qualifiés avait été dévoilée lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires de cette compétition. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle page de l'information.